vraiment entretenu sur ce concept et nous allons vraiment continuer dans ces lancées et nous retenons surtout que le salon est ouvert tout au long de l'année. Il n'y a pas d'interruption. Le salon est ouvert tout au long de l'année. Donc, c'est vraiment l'opportunité et nous saluons cette vision. Et justement, pour comprendre encore comment le digital devient un accélérateur de croissance, nous allons accueillir maintenant notre expert en transition digitale des entreprises, à la personne de Madame Nathalie Oulari, pour vraiment nous édifier encore plus, le temps que Monsieur Ismaël Cissé nous rejoigne. Madame Nathalie, vous avez la parole. Merci, merci. Bonjour à tous. Merci, Monsieur Assou, pour cette présentation et merci, Ange, pour cette belle introduction. Alors, merci pour cette vision stratégique, en tout cas. Et si je devais résumer ce que nous venons d'entendre là actuellement, nous parlons donc d'un écosystème et de structuration et d'expansion. Et la question que cela pose est vraiment simple. Comment une PME devient-elle capable d'entrer dans cet écosystème? Eh bien, la réponse tient en 2 mots. Transition digitale. Donc, je suis Nathalie Moulari-Lenis, je suis directrice adjointe de DEMIF Africa et organisatrice des rencontres digitales de la franchise et du commerce organisé Africa avec M. Lenis. J'enseigne le marketing digital à l'IFRAN, l'Institut français du numérique, et à l'ECG Digital, en zone 4, l'école de commerce et de gestion, côté digital. Et je suis également chroniqueuse à la télévision. J'accompagne donc depuis plusieurs années des entreprises dans leur transition digitale et leur structuration stratégique. Alors, j'interviens également en tant que responsable du pôle food chez SRMana pour la marque Pouvoir du Mot, ce qui me permet de parler à la fois en tant qu'experte et en tant qu'entrepreneur. Alors, avec mes différentes responsabilités institutionnelles, académiques, médiatiques et entrepreneuriales, j'ai une vision donc transversale de la transition digitale. Alors, je vois les enjeux stratégiques, les contraintes de terrain et les leviers concrets donc de cette croissance. Alors, pourquoi je dis ça? C'est tout simple parce qu'aujourd'hui, je suis à la fois sur le terrain, moi-même en tant qu'entrepreneur, je suis également dans l'institution avec DEMIF Africa, les rencontres digitales de la franchise, et puis la visibilité à la télévision. Donc, ça me permet de voir un peu toutes ces différentes phases. C'est pour ça que je dis que carrément, mon poste est transversal. Alors, j'accompagne les entreprises à passer de l'intuition à la structuration. Ce que je voudrais dire sur le digital, c'est que le digital, ce n'est pas vraiment ce qu'on croit. Le digital, ce n'est pas un projet informatique. Il y a pas mal de gens qui pensent que le digital, c'est un projet informatique. Beaucoup pensent que le digital, c'est être sur Facebook ou par exemple Instagram. Non, le digital, c'est structurer une entreprise. C'est structurer une entreprise et surtout, c'est documenter ses process, c'est centraliser ses données, c'est rendre son activité mesurable. Le digital transforme une activité artisanale en organisation structurée. Donc, je parle aux entrepreneurs en disant on ne peut pas franchiser l'improvisation. C'est pour ça que documenter son entreprise par des process, centraliser ses données et rendre son activité mesurable, c'est structurer son entreprise. Et à ce moment-là, plus d'improvisation et on peut réellement commencer à débuter à la franchisation, mais surtout, digitaliser son entreprise fait partie aussi de ces choses-là. Et là, je vais parler donc, des 3 leviers, comment le digital agit sur les 3 leviers. La visibilité, premièrement, comme on dit, le digital, la force même et la puissance du digital, c'est d'être visible sans se déplacer. Un client qui vous cherche avant de vous appeler, s'il ne vous trouve pas, il trouve un concurrent, sachez-le. Donc, la performance, en fait, c'est d'avoir une base de données clients, des relances automatisées
des process fluidifiés et cela permet également aux entreprises de garder les pieds sur terre, c'est-à-dire moins de pertes d'informations. Donc, comme je disais, si le client il vous cherche avant de vous appeler, qu'il ne vous trouve pas, il trouve un concurrent. Donc, l'important, c'est d'être visible. La visibilité, comme je disais, c'est pas simplement d'avoir mis un mot sur une page sur Internet, c'est structurer complètement son entreprise et avoir une bonne visibilité avec tous ces process et carrément, on va dire, les informations nécessaires à la rencontre entre votre client et vous. Souvent, on entend dire par des entrepreneurs, oui, j'ai pas de clients, j'ai pas ceci, mais êtes-vous bien visible? Avez-vous renseigné les bonnes informations? Êtes-vous clair avec vous-même? Parce que comme je disais, on ne peut pas franchiser l'improvisation, mais une entreprise aussi ne peut pas survivre avec l'improvisation. Alors, donc ensuite, quand on a parlé de ne pas être fouillis, il faut aussi savoir qu'il y a la performance. Donc, la performance, je l'ai cité tout à l'heure en parlant de base de données clients. Et pour ça, il y a des outils indispensables à la création de cette base de données, comme les CRM, Customer Relationship Management, mais je dirais en français, pour nos amis ici, puisque nous sommes francophones, gestion de la relation client. Alors, ensuite, vous avez aujourd'hui l'intelligence artificielle, parce que quand on parle de digital, on ne peut pas dissocier de l'intelligence artificielle, qui nous permet également d'automatiser les tâches et d'avoir des process bien fluidifiés, ce qui nous permet effectivement d'être visible non seulement, mais d'être visible aussi, même quand on n'est pas dans son entreprise. Parce que la force d'un entrepreneur aujourd'hui, ce n'est pas d'être là pour faire fonctionner son entreprise. C'est d'avoir mis les bons process en place, d'avoir une bonne base de données et ça permet de fluidifier son entreprise pour que même quand la personne est absente, effectivement, l'entreprise peut rouler. Donc, tout bon entrepreneur doit savoir que avant même de passer au digital, ça, c'est les forces, en fait, qu'on doit avoir, donc pas d'improvisation. Et justement, une bonne entreprise, c'est une entreprise qui fonctionne sans son chef d'entreprise. Ça veut dire que, effectivement, les bons process sont là. Et aujourd'hui, avec la force du digital et de l'intelligence artificielle, ça c'est encore multiplié. Et on doit se procurer justement ces outils-là qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir avancer. On va dire, aujourd'hui, on ne navigue pas à l'aveugle, on voit ce qu'on fait. Et le digital nous permet de faire cela. Concernant la rentabilité, le digital aussi permet de mesurer et d'ajuster et d'optimiser. Et ça, c'est très important pour les entrepreneurs. Et je parle aussi, quand je parle d'entrepreneurs, je parle de toute la chaîne, je parle de tout le monde et je parle des PME, des TPE. Parce que les grandes entreprises, finalement, ont déjà leur nom. Mais aujourd'hui, avec le digital et l'intelligence artificielle, je dirais pas que ça met tout le monde au même niveau, mais par contre, ce que je veux dire, c'est que on a cette chance, justement, d'être visible, même en tant qu'entreprise nénière. Et donc, il faut profiter. Il faut profiter, justement, pour se structurer. Donc, bien faire les process, et ce qui est mesurable est améliorable, et ce qui est structuré est duplicable. Alors, aujourd'hui, je vais préparer la logique de réseau. C'est quoi? Un réseau n'est pas une addition de points de vente. Alors, donc, c'est un modèle reproductible. Sans digital, pas de traçabilité. Sans traçabilité, pas de contrôle. Sans contrôle, pas de duplication. Et sans duplication, pas d'expansion maîtrisée. Alors, donc, je voudrais dire que le digital, c'est le socle de la franchise. Et si vous deviez ouvrir demain une seconde unité dans une ville ou dans une autre, respectez effectivement tout ce que je viens de dire vous permettra effectivement de pouvoir atteindre votre objectif. Vous pourriez transmettre votre modèle et justement, si la réponse est non,
la transition digitale est votre prochaine étape. Alors, il faut dire que les Ivoiriens, aujourd'hui, sont bien placés et on opère le virage de la transition digitale sans même le savoir. Il y a pas mal d'entreprises qui utilisent le digital déjà, mais il faut remettre les choses en ordre. Et il faut vraiment s'organiser pour pouvoir profiter pleinement encore des forces que le digital peut nous apporter. Et c'est très important, effectivement, parce que si on ne prend pas cette mesure-là, on reste en arrière. Et aujourd'hui, on vit dans une époque où le digital est déjà là et on ne peut pas retourner en arrière. C'est vrai, une entreprise peut survivre même si aujourd'hui elle n'a pas le digital, mais mal. Et elle va survivre, hein, elle ne va pas vivre. Et mal parce qu'elle n'utilise pas cette force et ces outils qui sont présents aujourd'hui et qui nous permettent d'aller de l'avant. Donc voilà un peu tout ce que je voulais dire. Nous ne sommes pas seuls en tant qu'entrepreneurs dans ce défi-là, parce que c'est un défi, la transition digitale, mais c'est un défi mesurable et c'est quelque chose qu'on peut aujourd'hui, on va dire, palper. On peut même toucher, puisque aujourd'hui, tous les paiements qu'on fait en Côte d'Ivoire, pardon, c'est avec le Merci, digital. Madame Nathalie. Comment? J'ai pas compris. C'est bon, votre truc était... Ça ramait un peu à votre niveau. Okay. Ah non, non, non. En fait, vous ne m'entendiez pas, c'est ça? Non, ça ne ramait pas. On entendait très bien. Ok, d'accord. Donc, pour terminer, je dirais que en Côte d'Ivoire, la digitalisation, comme partout en Afrique aussi, n'est plus une option. Aujourd'hui, on a des sites web, on a des réseaux sociaux, on a des paiements mobiles, on a des WhatsApp Business, e-commerce, et on a même des funnels de vente. Et ce sont les nouveaux outils du commerce moderne ivoirien. Donc, chaque jour, des milliers d'entrepreneurs adoptent cette technologie pour rester compétitifs. Et cette révolution silencieuse se transforme profondément notre économie locale. Alors, il ne faut pas qu'on ait peur, il faut justement qu'on y aille parce que nous sommes plusieurs dans dans ce terrain, dans ce créneau, et nous y allons, que ce soit les restaurateurs, que ce soit les artisans, que ce soit les écoles. Alors, le commerce organisé a déjà commencé et on avance. Et il faut prendre le train parce que aujourd'hui, les grandes enseignes qui arrivent en Afrique, avant elles arrivaient sans le digital, aujourd'hui, elles sont déjà digitalisées. Elles maîtrisent bien les données clients, la logistique intelligente. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que l'IA va aider à structurer pas mal d'entreprises. Et les réseaux, il ne faut pas voir l'IA comme on veut le voir, en disant oui, en se posant pas mal de questions. Et aujourd'hui, il faut savoir que les outils sont accessibles, démocratiques. Voilà. Donc, comme je disais, c'est une opportunité historique pour les entrepreneurs ivoiriens de professionnaliser leur opération et de pouvoir rivaliser avec les géants